Pour moi, on nous a mis en conflit avec Dieu à travers le système de la laïcité, et nous avons récolté les conséquences, les dégâts de la laïcité dans notre gouvernance, les dégâts que la laïcité a causés au Mali sont presque aussi considérables que les dégâts causés à la France. Okay. Voyez-vous? Oui. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire, quand vous avez un État qui fabrique de l'alcool et qui le vend à ses enfants, un État qui fabrique l'alcool et qui le vend, un État qui fabrique la cigarette et qui la vend à ses propres enfants, un État qui importe 30 milliards de francs CFA, des liqueurs de tous les pays de la planète, pour venir enivrer ses propres enfants. C'est un tel État laïque. Il ne s'agit pas de dire tu me permets seulement d'aller dans la mosquée faire ma prière. Non, je veux que dans ma société, que la population de mon pays, la jeunesse de mon pays, les enfants de mon pays soient mis à l'abri des méfaits justement d'une telle gouvernance. Okay. Ce n'est pas seulement me permettre d'aller à la mosquée. Et puis, quand vous n'avez pas l'éducation, l'éducation islamique, c'est une science, c'est une connaissance qui se transmet de génération en génération. Si on ne la transmet pas à partir de notre école ou de la famille, par quel biais on pourra la transmettre? Donc, nous devons réformer notre système éducatif, ôter, carrément effacer la laïcité de notre système éducatif et permettre à nos enfants d'accéder à la connaissance de Dieu. Okay. C'est cela qui pourrait donc les mettre à l'abri des problèmes. Pour vous, c'est ce qui va sauver les enfants, c'est ce qui va sauver la population. C'est ce qui va sauver tout le monde. Nos cadres sont les premières victimes, l'élite intellectuelle qui a allaité à la mamelle de la laïcité, de l'école laïque. Mais c'est eux les premières victimes. Les alcooliques et autres, les drogués, c'est eux d'abord. L'immoralité, où est-ce que ça se recrée? Ça se recrée chez les gens qui n'ont pas appris Dieu. Ça, c'est évident. Donc, c'est de tout ça qu'il s'agit. Nous devons véritablement réformer notre société, nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, mettre au centre de notre gouvernance notre identité culturelle. Et l'identité culturelle de la majorité écrasante des Maliens, c'est l'islam. Il ne faut pas avoir honte de parler de l'islam. Okay. C'est l'islam qui est notre référence. L'islam doit être protégé, doit être enseigné, doit être transmis à nos prochaines générations. Okay. Sinon, nous allons être... Vous ne craignez pas une guerre des religions parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui aussi qui ne croient pas à l'islam. Ils sont nombreux, des compatriotes maliens qui pratiquement ne sont pas musulmans, qui adorent, qui ont un autre Dieu, par exemple. Est-ce que vous ne craignez pas une guerre des religions au Mali? Même si l'islam, vous le dites, est majoritaire. Pourquoi il y a une guerre des religions si on ne vous empêche pas vos droits? Si les chrétiens, les non-musulmans qui sont là, je l'ai dit, on doit l'inscrire. L'État d'abord doit être garant de leur liberté, et puis ça doit être inscrit dans notre constitution, que personne ne doit interférer dans leurs pratiques religieuses ou dans leur vie de tous les jours. Pourquoi il y aurait une guerre? Quand vous dites qu'il y aura une religion d'État, donc certainement on suppose que on va appliquer la charia, et si la charia s'applique, du coup ils sont du coup écartés. Cette charia va s'imposer à eux même s'ils ne sont pas musulmans. S'ils ne sont pas musulmans, comment est-ce qu'on va leur imposer la charia? De quelle manière? Ils ont leurs lois, les chrétiens, ils ont leurs lois, les juifs ont leurs leurs. S'ils veulent, c'est à eux de demander ce qu'ils veulent qu'on leur applique. Okay. C'est pourquoi j'ai parlé de contrat social. Le chrétien, il n'est pas musulman. Nous, on est musulmans. Nous voulons notre charia. Il peut nous empêcher de pratiquer notre charia parce qu'il n'est pas musulman. C'est injuste. Il doit dire, donnez-moi ce que je veux. Moi, voilà ce que je veux. Si on le refuse, il peut se plaindre. C'est ça c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Parlez-nous de la charia. Pourquoi la charia fait autant peur? Est-ce que parce qu'on ne connaît pas, vous avez dit, peut-être qu'on ne connaît pas notre religion suffisamment. Pourquoi la charia, la question de la charia fait autant peur? La charia fait peur parce que la charia a été diabolisée. Okay. C'est diabolisé par des gens à qui profite le crime. Le crime de la diabolisation de la charia profite à des gens. Ces gens-là, ce sont les gens qui ont mis à la place de la charia leur propre législation. Au Mali, nous avons le droit positif français qui est appliqué sur nous qui sommes musulmans. Les Français veulent, c'est pourquoi j'ai parlé d'hégémonie culturelle et idéologique de la France qui est appliquée à nous. Le crime, et puis, vous pouvez faire la remarque, la diabolisation de la charia et du djihad, la diabolisation de l'islam d'une manière générale.
Quand vous fouillez, vous allez trouver que ça va de la presse et de la littérature française. En 20 ans, 30 ans, depuis le problème des élections, la crise algérienne, avec le Front islamique du salut et autres, en 90. De 90 à maintenant, nous sommes une trentaine d'années. Donc depuis 30 ans, la France a inventé des terminologies, plusieurs terminologies contre l'islam. Le terrorisme, l'islamisme, le fondamentalisme, l'intégrisme, et ensuite ils ont ajouté le djihadisme. Toutes ces terminologies, les salafistes aussi, les salafistes, toutes ces terminologies-là, qui sont péjoratives, ont été inventées par la presse française pour diaboliser l'islam. Et chaque fois qu'ils ne réussissent pas, ils inventent une nouvelle terminologie. Et la dernière terminologie à laquelle nous sommes, c'est le djihadisme. Voyez-vous? Alors que le djihad, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour les musulmans. La charia, c'est également le droit islamique. Le droit islamique nous vient de Dieu. On ne peut pas venir de Dieu et être imparfait. On ne peut pas comparer quelque chose qui émane de Dieu à quelque chose qui émane des humains. Ce n'est pas la même chose. Donc, les gens ont peur de la charia pour deux raisons. Premièrement, parce que les gens ne connaissent pas la charia. Nous sommes musulmans dans ce pays, mais notre système éducatif nous a refusé de savoir ce que c'est que la charia. Donc, premièrement, nous ignorons la charia, donc c'est tout à fait normal que si quelqu'un d'autre... L'information que les gens ont de la charia, c'est l'information qui vient de l'ennemi de la charia, qui est, comme je l'ai dit, la littérature et la presse française. La presse française qui nous a imposé son système législatif, qui est le droit positif français, et qui ne veulent pas qu'on s'en débarrasse. Donc, ils ont intérêt à ce que la charia soit diabolisée et n'oublions pas, d'ailleurs, il y a tellement de dispositions que les Français prennent par rapport à cela pour subventionner, par exemple, l'enseignement du droit. Quand il y a des grèves, les étudiants qui sont en droit, on connaît le traitement de faveur qui leur est accordé par la coopération française. Donc, ils ont intérêt à ce que ce droit positif français soit là indéfiniment, parce que c'est à partir de cela, c'est à travers cela qu'ils nous imposent leur hégémonie, comme je l'ai dit, idéologique et culturelle.